Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle composition florale. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite compo de printemps avec plein de petits branchages, de la mousse florale, des petites jonquilles, des germinis, chassemantium et des petits bulbes. Alors pour commencer, on va prendre notre jardinière. J'ai préalablement mouillé un pain de mousse entier que j'ai coupé en deux et on va venir en mettre une moitié à l'intérieur. Voilà, ensuite nous allons utiliser les bois. En fait, on va réaliser trois petits fagots de bois de tailles différentes. Donc on va faire un grand petit tas, un moyen et un plus petit. Voilà, trois tailles différentes. Donc ça, c'est des fruitiers qu'on a taillés. Ça va fleurir un petit peu. Ce sera très joli. Donc, nous avons fait nos trois petits fagots. Bien sûr, on fait attention à ne pas les piquer trop près du bord de la mousse. Et puis, on les coupe bien en biseau pour que ça puisse se planter facilement dans la mousse. Alors, voilà pour cette première étape. On va ensuite garnir avec un petit peu de mousse des bois. Donc là, c'est vraiment très léger. On vient garnir l'intérieur sans trop serrer. Sinon, après, ça va nous gêner pour piquer nos fleurs. Et on va venir habiller nos petits fagots de bois avec nos chassemantium. Donc là, je vais enlever les feuilles et je vais venir. Donc, je vais garnir nos trois petits fagots avec les petits chassemantium. On donne un petit côté plus léger et on pique bien verticalement. On va prendre ensuite le petit fil de fer qu'on va couper avec une pince coupante en 4 ou en 5 selon les bulbes que vous avez. Il vous faut des petits morceaux d'à peu près 5 cm. Et on va venir, on va récupérer, ça va faire une petite poubelle, défaire nos petits bulbes. Hop là. Avec le couteau, je vais séparer les bulbes, vous voyez, comme ceci. Je vais pouvoir enlever un petit peu de terre et avec le petit fil de fer, je pique directement dans le bulbe pour pouvoir venir le piquer dans notre mousse, vous voyez, autour de nos petits bois. Et on fait ça pour tous les bulbes qu'on a. Donc notre composition commence à prendre forme. On va continuer avec les jonquilles, mais du coup en fleurs coupées. Donc là, il va falloir bien les couper en biseau, donc bien débiés. Et il va falloir écarter un petit peu la mousse pour voir apparaître la mousse florale afin de pouvoir les piquer correctement. Hop. Toujours le long de nos bois. C'est vraiment la ligne directrice de notre composition. Donc on va venir en mettre un petit peu partout autour de nos trois petits fagots. On a 10 à mettre, donc à vous de les disperser comme vous voulez. Pensez bien à les piquer en les tenant très basses. Vu que les tiges sont un peu creuses, vous voyez, si ça c'est la mousse, je conseille, voilà, de les tenir très basses et de pousser vers le bas. Si vous les tenez tout en haut, vous risquez de couder la tige en fait. Donc, on cherche toujours la mousse florale et on vient piquer
toute façon, vous devez le sentir hein, quand c'est bien piqué. Si des fois vous voyez qu'elle n'est pas bien piquée, mieux vaut la sortir de la mousse et la piquer à un autre endroit. Vous décalez. Une fois que nos joquilles sont piquées, on va du coup piquer nos petits germini. Alors assez court du coup pour venir vraiment se mettre à fleur de jardinière. Donc, toujours en bouton, toujours on cherche la mousse et on vient piquer notre germini. Moi j'aime bien en mettre un légèrement au-dessus de l'autre. Je trouve que ça crée toujours un peu plus de profondeur. Hop. Voilà, on remet bien la mousse des bois si besoin. Si on voit un petit peu de mousse florale. J'utilise ensuite un petit peu de double face. Je vais couper 4 petites bandes. Vous voyez, d'à peine 1 cm. Moi, c'est même plus 1,5 cm qu'1 cm. Hop. Et je vais venir les coller sur notre jardinière. Donc, j'en mets 2 devant, 2 derrière. Alors, une fois que cette étape est faite, le plus dur, c'est d'enlever le petit papier blanc pour récupérer la deuxième partie collante. Alors là, c'est un petit jeu de patience. Après quelques minutes d'acharnement, j'ai réussi à enlever mes petits bouts de double face. Je vais enfin mettre la petite ficelle, histoire d'habiller un petit peu notre jardinière, de lui donner une petite couleur. Et le double face, en fait, va nous servir à maintenir notre ficelle, tout simplement. Je vais pouvoir faire un nœud avec des petites boucles. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez besoin. Hop! Et comme ça, notre ficelle, elle ne bouge pas grâce au double face. Je recoupe un petit peu les bords, que ce soit à peu près de la même taille. Et on va ensuite utiliser la colle froide. Pour les petites ficelles, on va venir faire un petit prélèvement sur nos petits chasse-montium. Je vais prendre 4 petits papillons, 4 petits épis. Je vais venir mettre un tout petit point de colle. La colle froide des fleuristes, vous savez, il faut en mettre très très peu. Plus vous allez en mettre et moins ça va coller. Donc j'en mets sur chaque petit pétale et je laisse un petit peu sécher. Une fois qu'on a laissé quelques petites minutes, je vais venir coller mes petits chasse-montium à la base en fait de notre ficelle, histoire de faire une petite finition parfaite. Et je prends en sandwich en fait le bout de la ficelle. Ça c'est un petit détail, mais je trouve que c'est toujours plus joli. Et après, reste à nous faire des fleurs en fil de fer, d'où le petit support. Donc là, il va falloir faire avec le petit fil laiton 10 tours de peau. Une fois que vous avez fait vos 10 tours de fil de fer, je me garde une petite marge. On va réaliser un 8 et avec notre départ ou la fin, on vient enrouler au milieu. Avec la pince coupante, on coupe. Alors là, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. On va essayer de le mettre un peu plus au centre. Voilà. Donc là, on a un beau nœud papillon. Et on va ensuite écarter nos petits pétales. Hop, et on fait les deux côtés de manière à recréer comme une petite fleur
je lui donne un petit peu plus de volume. Et on voit la petite fleur apparaître. Hop. Et je vais prendre un petit bout de bois pour faire la tige. Je viens attacher ma fleur avec le petit fil de fer sur le morceau de bois. Et on va en faire une toute petite, du coup en utilisant trois doigts, pardon. C'est le même principe, on tourne une dizaine de fois autour de ses doigts. Même principe, on écarte les petits pétales et on se fait une mini fleur. Reste plus qu'à leur faire un petit centre. Pour ce faire, nous allons couper le petit sempervivum un petit peu de colle. Et vous savez, on laisse sécher. Donc ça va être pour la grosse fleur et un autre petit sédum pour le cœur de la petite. Donc pareil, je mets un peu de colle et je laisse sécher. En attendant, je vais faire ma petite tige pour la petite fleur. Reste plus qu'à venir piquer nos fleurs dans notre réalisation. Je vais la mettre par là. Hop. Et à venir coller nos petites fleurs au cœur. Et voilà pour cette jolie composition printanière. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!